dont certains sont prêts à tout, c'est la France, finalement accepte de facto la politique israélienne de colonisation. Je veux dire, au-delà de la condamnation formelle, il n'y a jamais la moindre action faite. Et c'est lié évidemment avec la politique générale de la France, qui est une politique, aujourd'hui, je veux dire, on le voit, je veux dire, il y a quelques pays européens qui vont reconnaître la Palestine, pas la France. Oui. Il y a 20 ans ou 30 ans, c'est la France qui était à l'avant-garde. Non pas du soutien aux Palestiniens, du soutien au droit international. Ce qui me frappe encore une fois, c'est que ces images qui sont disponibles depuis des mois, on ne les a pas vues sur les télévisions françaises et européennes. On a une image de destruction d'un niveau inimaginable, qu'on n'a pas vu ni en Ukraine, ni ailleurs, et qui n'ont pas percé le mur du silence en France. Je pense qu'un des buts d'Israël, c'est de rendre Gaza inhabitable au sens propre. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'on a détruit les immeubles, ils ont détruit les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, etc., les écoles, les universités, le bombardement de l'Institut français à Gaza. Il y a plein de choses, ça ne suscite jamais de réaction, comme on le ferait si c'était les Russes qui faisaient ça ou d'autres. Et je pense que ça, c'est inquiétant. Donc, le problème, c'est le niveau de pression que la France, les Européens, sont prêts à mettre sur Israël. C'est la première fois dans l'histoire, on a un génocide filmé par ses propres victimes, et on a toutes les images. C'est ce que je disais au début. Un des problèmes, c'est que ces images, malheureusement, en tous les cas pour les populations occidentales, arrivent au Congo. L'objectif israélien, c'était d'expulser les Palestiniens. Je pense qu'il reste d'expulser les Palestiniens, les 2 300 000, vers le Sinaï. L'Égypte ne peut pas l'accepter parce que, ne serait-ce que parce que le Sinaï est déjà assez instable. Si on ramène des centaines de milliers de jeunes dont certains sont prêts à tout, la France, finalement accepte de facto la politique israélienne de colonisation. Je veux dire, au-delà de la condamnation formelle, il n'y a jamais la moindre action faite. Et c'est lié évidemment avec la politique générale de la France, qui est une politique, aujourd'hui, je veux dire, on le voit, je veux dire, il y a quelques pays européens qui vont reconnaître la Palestine, pas la France. Oui. Il y a 20 ans ou 30 ans, c'est la France qui était à l'avant-garde. Non pas du soutien aux Palestiniens, du soutien au droit international. C'est-à-dire, tout le monde considère que Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est sont des territoires occupés. Mais la France faisait quelque chose pour changer ça. Depuis 10 ans, la politique française, c'est de dire, bon, maintenant c'est fini la Palestine, et donc faisons avec les Israéliens, et s'ils nous imposent des choses, on les accepte. Ils ont d'abord pour but de sauver leur famille. Et puis ils sont conscients en même temps que s'ils partent, ils ne pourront pas revenir. Mais je veux dire, en même temps, ils ont besoin de vivre. C'est-à-dire, ça sert à rien de rester et de mourir. Donc, je pense que il y a de ce point de vue, on dit beaucoup, Netanyahou n'a pas de stratégie. Je crois qu'il a une stratégie tout à fait claire. C'est que les Palestiniens s'en aillent petit à petit, de retrouver avec une bande de Gaza qui est peut-être quelques dizaines de milliers de personnes, et c'est tout, qui éventuellement ils recommenceront à coloniser.